Bonjour, on va partir sur une nouvelle séquence puisqu'on va parler de lentilles convergentes et de microscope. On commence par dire quelques mots au sujet d'une lentille convergente. La lentille convergente, elle est représentée sur le schéma en général de façon verticale avec son centre optique haut et les deux extrémités qui sont représentées par des flèches indiquant l'extérieur pour appeler le fait qu'une lentille convergente a un centre plus épais que ses bords. Une lentille convergente possède deux foyers qui sont symétriques l'un de l'autre par rapport au point O. Le foyer du côté de l'espace objet est appelé le foyer objet, désigné par la lettre grand F. Le deuxième foyer qui est situé dans l'espace image est appelé le foyer image et est désigné par la lettre F'. La distance OF et la distance OF' sont égales. Elles sont appelées la distance focale, exprimée en mètres ou en centimètres, et ces deux valeurs sont égales puisque les deux foyers sont symétriques par rapport à O. Vous avez dans les représentations habituelles un point objet qui est appelé A, dont l'image par la lentille est le point image A', situé sur l'axe. Vous avez aussi un point objet B qui est en général au-dessus de l'axe, ou dans tous les cas à côté de l'axe, et qui a pour image optique par la lentille le point B', qui est lui aussi à côté de l'axe. Selon les cas, B' sera du même côté de l'axe optique représenté en pointillé que le point B, ou de l'autre côté. Dans la vue actuelle, le point B' est de l'autre côté. Alors, on dit que A'B', représenté par une flèche, cette orientation est assez importante, est l'image de l'objet AB, et en l'occurrence, on voit bien que la longueur de A'B', du segment A'B' est plus grande que la longueur du segment AB. L'image est donc dite agrandie. Et par ailleurs, le sens, l'orientation du segment A'B' est une orientation inverse de celle du segment AB. On dit donc que l'image est renversée. Si on avait les deux flèches orientées du même côté de l'axe, on dirait que l'image est droite. Le principe d'une lentille convergente, et c'est la définition même de l'image optique, c'est que tous les rayons de lumière issus du point B, qui vont passer par la lentille, voilà, j'en fais encore un, tous ces rayons vont converger au point B'. Bien sûr, la lumière continue son chemin, donc il est d'usage de prolonger le rayon, voilà, quelque chose comme ça. Encore un ou deux. Voilà, c'est la définition même du point B', c'est le point de convergence de tous les rayons qui sont issus du point B et qui ont traversé la lentille convergente. Parce que les rayons qui ne traversent pas la lentille convergente ne sont pas affectés par la présence de la lentille et continuent donc leur trajet ou leur propagation en ligne droite. Sur les innombrables rayons que l'on pourrait tracer, 3 sont faciles à représenter et servent de point de repère, de point d'appui pour toutes les constructions géométriques. Alors il y a le numéro 1. Sa définition, c'est que c'est un rayon de lumière issu du point B qui passe par le centre optique et ce rayon-là n'est pas dévié. Le rayon numéro 2 ici, c'est un rayon issu du point B parallèlement à l'axe optique. Ce rayon émerge en passant par le foyer image F'. Le rayon numéro 3, sa description, c'est un rayon issu du point B passant par le foyer objet F. Ce rayon émerge de la lentille parallèlement à l'axe optique. Ces 3 rayons ont la propriété de converger au point B' parce que, en accord avec la définition de la lentille convergente et de ses propriétés, B' est l'image optique du point B. Selon la position de l'objet AB, et donc en réalité du point A sur l'axe, repéré par une valeur mesurée en mètres ou en centimètres qu'on appelle mesure algébrique OA, selon cette position, et donc de la construction géométrique que l'on réalise, A' va être plus ou moins proche du point O, éventuellement superposé au point F', et parfois même dans l'espace objet. On parle alors
d'une image virtuelle, car il n'est pas possible de la projeter sur un écran qui serait placé dans l'espace image. Lorsqu'il est possible de projeter l'image sur un écran, on parle alors d'image réelle, et en l'occurrence, pour visualiser correctement cette image, il faudrait que l'écran soit placé exactement au niveau du point A'.